Voici l'histoire peu banale de l'origine de la confrérie du poulet grillé. Cette dernière comporte 4 membres. Jean Gargaret, le maître assassin, le semi-homme Architrave, la paladine Yomama, et enfin Patricia Bonardi, la haute elfe magicienne. Après une première mission rondement menée par la troupe d'aventuriers, ils se rendèrent à la taverne la plus proche afin de se reposer et de festoyer. Cependant, Yomama et Architrave avaient eux encore soif d'aventure. Ils partirent alors en quête de péripéties dans les rues sombres de Val-Tortue. Arrivés à l'orée du bosquet de Gnoulouf, ils virent une vieille maison semblant être abandonnée et entrèrent à l'intérieur. Ils découvrirent un homme à genoux au milieu du salon. Ce dernier les supplia de l'aider. Des bandits auraient cambriolé sa maison et volé un héritage de famille d'une grande importance. Les deux compères acceptèrent alors la quête et se mirent à la recherche d'indices. Ils remontèrent assez facilement la piste des brigands et se retrouvèrent rapidement en prise avec ces derniers. Yomama décapita un homme d'un revers de la masse, alors qu'Architrave lui planta sa dague dans un ennemi déjà en feu. Après cet affrontement d'extrême violence, Architrave accourut du plus vite qu'il le put vers le coffre au pied de la tour, afin d'y découvrir le fameux trésor. En fait, Archie, tu es extrêmement déçu par ce que tu viens de trouver dans ce coffre. Bah ouais. Et tu décides alors, pour exprimer cette rage qui bouillonne en toi, tu décides de prendre son tournevis pour le jeter au loin parce qu'il te dégoûte. Archie, le tournevis. Ah. Et alors que tu prends ce tournevis en main, tu vois comme un flash blanc. Tu vois un grand tunnel blanc comme ça, qui vient en plein en face de toi. Tu vois de la lumière partout. Tu te retrouves au milieu du cosmos. Tu es entouré par des planètes, des astres et des êtres de lumière blancs qui réfléchissent la lumière tout autour d'eux. Tu es dans l'espace. Architrave, tu te retrouves au milieu de ce vide. Tu ne sais pas où t'es, tu ne sais pas ce que tu fais là, mais tu comprends tout. Tout devient limpide. Tu sembles comprendre le sens de l'univers, le sens de la vie. Ce tournevis t'a apporté la lumière, t'a apporté la compréhension, la paix. Tu comprends alors qu'est-ce que vous faites sur Terre, pourquoi le monde a été créé, et pourquoi les hommes qui foulent ce monde sont aussi avares. Tu comprends toutes les décisions, tous les enjeux qui composent cette planète, et sembles comprendre l'infini de l'esprit. C'est alors que tu entends le bruit de ton ami retentir à travers ce vide intersidéral. Tu la vois au loin, perdu au milieu de l'espace comme toi, et tu sembles perdu en pouvant jamais revenir. C'est alors que tu reprends tes esprits, et tu es juste allongé dans l'herbe en fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Allongé dans l'herbe. De ton côté, Yomama, tu as vu Architrave tomber au sol et commencer à convulser tout en bavant. Archie, c'est là. Architrave, tu te souviendras toute ta vie de ce que tu viens de vivre. C'était quelque chose de marquant et tu ne pourras jamais l'oublier. Architrave, tu regardes alors tes mains et tu comprends une chose. Tu as développé quelque chose de nouveau. Tu peux faire quelque chose que tu n'avais jamais pu faire auparavant. Je peux grandir. Comment ça, Architrave? Comment? Tu débloques alors la compétence bricolo du dimanche. Après cet événement plus que déroutant, Architrave et Yomama mirent le feu à la tour. Ils s'asseyèrent alors au pied de cette dernière afin de manger la nourriture des brigands. Cependant, dérangés par la garde locale, ils durent partir en hâte, et dans la précipitation, Archie jeta sa cuisse de poulet dans le feu de la tour. Les gardes tombèrent alors sur le camp, ravagé et jonché de cadavres. Tout ce qu'il restait était ce poulet dans les flammes. Croyant à une signature, les gardes postèrent alors des avis de recherche pour la fameuse, mais néanmoins mystérieuse, confrérie du poulet grillé.